toujours ensemble sur Télévision Caraïbe. Bonjour, bonsoir tout le monde. Ça dépend. Koto branché. Bienvenue. Dans un message, hier mercredi, chef gang barbecue déclaré coalition Vivre Ensemble. Non, désormais, c'est un parti politique. Il y a une vraie blague pour un pile secteur. Qui l'aime qu'à parler de parti politique. Qui procède pour un regroupement d'une parti politique. Nous pourrons parler avec Maître Amendo, Alexis Nabdil. Bonjour et bienvenue sur Télévision Caraïbe. Bonjour, Martin. Bonjour, bonsoir à tous les auditeurs, à auditrices, Radio Caraïbe, son plaisir immense. Nous souhaitons tout le monde déjà, malgré les circonstances, nous souhaitons bonne année. Et son plaisir vous est disponible pour vous dans le salle. Maître Alexis, un parti politique, c'est un groupe de monde possédant des idées politiques communes réunies en association. Et tout groupe pas qu'à dire c'est parti politique. Qui est exactement capable de parti politique? En fait, parti politique, c'est un mot que nous voyons ces jours-ci en Haïti qui est censé galvauder. Pourtant, c'est un mot, c'est un concept qui a toute importance. Déjà, à souligner à la côte forte, développement pays d'Haïti doit nécessairement et obligatoirement passer par l'émergence réelle de ça ou les vrais partis politiques. Donc c'est bon, on a parlé de partis politiques. La constitution haïtienne de 1987 en vigueur, il fait mention de cela comme étant une pièce maîtresse du développement pays d'Haïti. Donc le parti politique, tout le monde est là, si vous jouez dans le bagage sérieux, pilier pour le développement pays. Et c'est ça que fait, il y a des textes qui réglementent. Bien entendu, bien avant la loi de 2013 en la matière, où tu as gagné des documents épars qui te fait référence avec les partis politiques. Par exemple, tu as gagné notamment décret de 19 décembre 1985 qui était adopté sous le régime militaire après le départ de Jean-Claude Duvalier. Et Cresta a posé les premières bases sur la question du pluralisme politique en Haïti. Et c'est intéressant. Et c'est à fait constitution haïtienne là, les mêmes tout, déjà dans le préambule, constitution reconnaître le pluralisme politique. Donc c'est pas un problème pour nous gagner un parti politique, mais il faut que ça fasse suivant les règles du jeu. Il faut que ça fasse suivant les règles établies par les lois en vigueur. N'importe qui ne prend pas un bon matin pour tous ces partis politiques. Non. Il y a des lois en la matière, d'ailleurs, on va le voir avec vous là, tout un ensemble de critères que la loi mettait en place pour que nous parlions de partis politiques. D'abord, on commence dans la question, nous connaissons la question enregistrement parti politique en Haïti. C'est un processus qui est rigoureux, encadré par des lois spécifiques destinées à garantir la transparence, l'égalité, le bon fonctionnement des entités politiques. Maintenant, pour un parti politique enregistré, d'abord, qui ça pour faire? Qui ça de commencer? Eh bien, d'abord, la loi dit qu'il faut que bon statut, un statut qui définit parti A, et il faut que y ait une copie de l'acte constitutif du parti, il faut que y ait une liste de membres fondateurs et membres responsables de ce petit parti qui a constitué un gros dossier, ça va parler là, un gros dossier. Donc le parti a déposé dossier ça pour un enregistrement officiel auprès du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, qui au même analyse dossier ça pour que nous baillons à partir ça relève une personnalité juridique. Dans son gros point de vue là, oui, parce que le parti politique n'est pas identifié à zone. Le parti politique en soi, il détient ce qu'on appelle une personnalité juridique. En ce sens, le parti politique, il a droit pour l'agir, le parti politique, la bon nom, le parti politique, la bien en représentation
juridique et judiciaire. Pour cela, la loi fait obligation pour qu'il y ait un statut, pour qu'il y ait une copie acte constitutif, pour qu'il y ait une liste de tous les membres qui font des lieux. Et dans le statut, il y a clairement défini objectif et orientation idéologique partia. Ça, c'est fondamental. Parce que nous, on est des partis en vertu en voilà, mais qui idéologie a suivi. Le statut a défini clairement l'information ça, quels sont donc les objectifs et orientations idéologiques du parti. Maintenant, par exemple, un groupe décidé d'une parti politique, ils soumettent document, est-ce que automatiquement ils doivent répondre, ils doivent accepter ou bien pas qu'il y ait rejet dans ce sens? Évidemment, c'est le rôle du ministère de la Justice pour analyser, pour connaître, est-ce que dossier ça qui soumettent à appréciation là, est-ce que le dossier ça conforme à quoi? Conforme à ce que dit la Constitution. La Constitution dit qui ça? La Constitution dit, dans le domaine ça, on n'a pas qu'un parti politique qui va définir principe de tolérance, qui va définir principe de transparence dans les financiers. La Constitution dit, on n'a pas qu'un parti politique qui a défini, à important média là, qui a défié les normes de souveraineté nationale. Ah oui, nous un parti politique qui est basé sur la violence, non? Nous pas. Et bien, c'est tout ça, oui. C'est tout ça. Le ministre de la Justice doit l'analyser. Est-ce que le parti politique là a prôné violence? Si oui, eh bien, où sont le monde qui n'a pas joindre adhésion, qui n'a pas joindre autorisation. Est-ce que le parti politique ça est basé sur la promotion pour la discrimination raciale, ou bien discrimination basée sur la religion, sur le sexe, ou d'autres critères de discrimination? À ce moment-là, les autorités du ministère de la Justice ont pour devoir pour nous garder ou bien pour nous dire non, pas besoin autorisation pour fonctionner comme étant une personnalité juridique. Et ça, on peut regarder surtout est-ce que ce parti politique ça, il y a des activités qui liées à défier l'État. Est-ce que des activités qui liées à des principes non démocratiques? Est-ce que les activités qui liées à des principes qui sont contraires aux valeurs constitutionnelles? Là, ça m'a pas les rôles forts là pour que les autorités du ministère de la Justice, pour attendre les dossiers qui soumettent à leur appréciation, c'est ça qu'il y a à chercher. Il doit aller chercher dans le statut, il doit aller chercher dans le document